Tous ensemble pour bâtir un Sénégal de demain, le mouvement de l'innovation pour le développement du Sénégal, le MITS, le programme d'action communautaire pour la protection de l'enfance, le PACOP section de Kolda, et l'association humanitaire pour le développement à la base, HUDEP, ont déjà posé des jalons d'un développement durable et endogène. Lancé au mois de novembre 2024, le MITS compte dans son actif plusieurs réalisations et cette journée de soutien en faveur des enfants vulnérables en est une. Donc nous venons aujourd'hui de célébrer une journée consacrée aux enfants en situation de vulnérabilité et ceux vivant avec handicap. Parce que nous avons constaté que dans la région de Kolda, donc souvent les droits des enfants sont bafoués et leur prise en charge n'est pas tellement, en tout cas, leur prise en charge reste encore. Donc c'est pourquoi aujourd'hui nous avons initié en tout cas cette journée pour accompagner ces enfants. Donc nous visons plusieurs objectifs dans cette journée. Donc premièrement, c'est de mettre à leur disposition des kits. Les kits sont composés d'habits, de chaussures, de jouets pour le Noël, pour mieux impliquer ces enfants-là en mettant en avant en tout cas le respect de leurs droits fondamentaux. Cette journée a été mise à profit pour mobiliser autour des enjeux de l'éducation, de la sécurité et de la protection des enfants l'ensemble des acteurs que sont les collectivités locales, les autorités administratives, académiques, religieuses, coutumières, les élus locaux et des membres de la communauté. C'est de saisir cette tribune, cette occasion pour sensibiliser les parents, pour sensibiliser les établissements, pour sensibiliser les organisations de femmes et de jeunes sur l'importance de l'enregistrement des enfants à l'état civil. Parce qu'aujourd'hui, nous avons vu au niveau de Kolda, même les parents, des fois, ne disposent pas d'actes d'état civil. À plus fortiori, les enfants qui sont souvent à l'école. C'est pourquoi nous avons intégré cette thématique pour mieux sensibiliser les communautés, les leaders religieux, les collectivités territoriales, les parents sur l'importance d'enregistrer les enfants à l'état civil. Et lors de cette cérémonie, en tout cas de soutien, nous avons vu beaucoup de partenaires qui se sont engagés également à accompagner ces enfants que nous avons ciblés. Donc dans l'enrôlement à la CMU, à la couverture maladie universelle, notamment avec le service régional de la couverture maladie universelle. Vous avez vu autour de cette table beaucoup d'acteurs qui travaillent dans la protection de l'enfance, notamment le parrain Dr Diao, qui est le directeur de la fondation Gounei, mais également la marraine, Maître Germaine Sagna, qui est également la responsable de l'association Trisomie 21. Donc à côté de cela, nous avons co-organisé avec l'activité, avec le PACOP, SOS Village d'Enfants, qui est un partenaire clé, un partenaire traditionnel du MIDES, avec lequel nous sommes en train aujourd'hui de co-organiser cette activité majeure au niveau de la région de Kolda. Et j'ai aussi salué Paquet qui disait que l'enfant est le magasin de Dieu. Seul Dieu sait ce qu'il a entreposé dans chaque enfant. Ces enfants qui sont là aujourd'hui, il y a peut-être le futur président de la République, que peut-être il est là. C'est une occasion également pour le président du MITS de lancer un appel pour la solidarité communautaire. Je pense que déjà, il faudrait que les collectivités territoriales s'organisent mieux dans les communes pour l'enregistrement systématique des enfants à la naissance. Je sais que beaucoup de bonnes pratiques étaient mises en œuvre avec les points d'état civil où il y a la collectivité territoriale, il y a la communauté, mais également il y a le poste de santé qui doivent travailler main dans la main. Quand des accouchements sont effectués ou réalisés dans les maisons, on doit les répertorier au niveau des postes de santé au niveau de la commune. Comme ça, les différents acteurs doivent travailler ensemble. Mais également, les collectivités territoriales doivent mieux, en tout cas, dérouler des activités d'information et de sensibilisation pour faciliter, en tout cas, l'obtention d'actes de naissance pour les enfants. Donc, je pense qu'également, les collectivités territoriales doivent aller mieux pour aller même soutenir les audiences foraines. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas d'acte de naissance. Je pense que les collectivités territoriales doivent jouer également un rôle important à ce niveau. L'engouement et la mobilisation des communautés pour cette journée démontrent à suffisance l'espoir que ces communautés portent sur le MITS qui est parti pour devenir le lieu de convergence de tout porteur d'une affaire relative à l'éducation, la sécurité et la protection des enfants.